à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade, nous continuons notre entretien avec Jeannot Hardy, qui est président du club Cire-Mer, un des clubs de plongée de Rennes. Bonjour Jeannot, vous allez bien ? Bonjour. Et donc nous allons aborder maintenant un peu, après avoir découvert l'histoire de vie, quelque part, de Jeannot à travers la plongée sous-marine, nous allons, entre autres, se poser quelques questions. D'abord, Jeannot, selon vous, quel est l'intérêt de plonger sous l'eau ? À quoi ça sert finalement, selon vous ? Alors, à quoi ça sert de plonger sous l'eau ? Bien sûr, le milieu sous-marin est un milieu qui nous est hostile, oui, mais qui est plein de découvertes, qui est magnifique, et ça nous permet de faire de l'exploration et de revenir souvent sur le passé quand nous visitons des épaves, et c'est sensationnel pour nous. C'est ça. Donc c'est l'exploration, quoi. Explorer le milieu sous-marin. Le milieu sous-marin. Toujours plein de découvertes. On ne fait jamais la même plongée. Sûrement jamais, oui. Même au même endroit. Même au même endroit, ça change. Vous découvrez des choses que vous n'avez pas vues à la première plongée. Vous avez des petits animaux vraiment tout petits qu'on découvre par. Ah tiens, on n'avait pas vu ça. C'est jamais la même plongée. Et puis aussi, c'est bon pour la santé de faire de la plongée sous-marine. Voilà, ça nous permet de garder la forme, de travailler la respiration, de plein de choses. Ça nous permet de faire plein de choses. D'accord. Alors justement, on va en parler après, parce qu'il faut s'entraîner. Mais avant de parler de cela, on va parler un petit peu des lois physiques. Je crois qu'il y a des risques importants du style... alors bien sûr, quand on est dans l'eau, c'est ce qu'on avait dit dans le cadre de l'introduction, on a la loi d'Archimède, on se sent tout léger, etc., etc. Mais on a des risques tels que la surpression pulmonaire. Qu'est-ce que l'on a comme risque sous l'eau ? Alors, la plongée sous-marine, c'est une école. Il ne faut pas partir n'importe comment parce qu'on découvre... ça risque l'accident. Moi, c'est ce que j'ai en train de dire. On risque pas plus, comme on a en plongée sous-marine, que de traverser la rue en vélo. On ne risque pas plus d'accident, à condition de bien respecter toutes les normes de sécurité. Bon, vous avez différentes lois. Oui, on vous écoute, Jeannot, on vous écoute, oui. Vous avez comment différentes lois, bien sûr, comme vous venez de parler. Nous avons Archimède, nous avons plusieurs pour la surpression pulmonaire, vous avez plein de lois à respecter, je ne vais pas toutes les énumérer là. Mais c'est quoi la surpression pulmonaire ? Vous avez Mariotte, vous avez différentes... Oui. Mais c'est quoi la surpression pulmonaire, Jeannot ? Alors la surpression pulmonaire, voilà, c'est la plus dangereuse, parce que vous avez des barotraumatismes, vous avez 6 barotraumatismes, mais vous avez la plus dangereuse, c'est la surpression pulmonaire. Quand vous êtes au fond, il faut bien se dire que nous respirons davantage d'air sous pression. C'est-à-dire que nos poumons, qui ont un volume environ de 2 litres 5 de respiration, on respire à mesure qu'on descend tous les 10 mètres, on prend une pression supplémentaire multipliée par la pression où on se trouve. Voilà. Donc, cet air-là, quand il est emmagasiné dans votre organisme, dans les poumons, si vous remontez trop rapidement et que vous bloquez votre respiration, vous aurez des alvéoles pulmonaires qui vont éclater. Surtout suivant à la profondeur que vous êtes, ça peut être mortel. Il faut vraiment pas bloquer sa respiration. Non, on a du matériel, on a des tendeurs et tout, vous continuez à respirer tranquillement en remontant doucement à la vitesse préconisée entre 15 et 17 mètres secondes. D'accord. Voilà.
Et on parle aussi de formation de bulles d'azote. C'est pas la même chose, ça. Alors ça, c'est pour on en parle, c'est les accidents de décompression. C'est-à-dire que l'air est composé à 80% d'azote et 20% d'oxygène. Et 80% d'azote, on ne l'élimine pas tous. Et celle-ci circule dans notre sang également et forme des bulles si on remonte trop vite. Elle se dilate. Et donc, le résultat, c'est qu'on nous emmène aussi à des surpressions de saturation. Oui. D'où l'intérêt de faire des paliers, c'est ça, hein, Jeannot? Alors, voilà, si vous avez un certain temps à passer au fond et à une profondeur, eh bien, vous n'avez pas, si vous ne dépassez pas la courbe de sécurité, c'est une courbe qui a été faite par la Marine nationale, c'est avec la vitesse de remontée. Si vous ne la dépassez pas, vous n'aurez pas de palier à faire. Mais ensuite, par rapport à la profondeur et au temps, à la minute près et au mètre, vous aurez des paliers à faire. Donc, il faut étudier l'étape de sécurité avant de partir en plongée. D'accord. Et donc, on a... le plongeur a les informations à cette courbe, il a une table avec lui quand il descend sous l'eau, comment ça se passe? Voilà, alors autrefois on avait des tables en plastique immergeables et on avait une montre et on avait les profondimètres. Au tout début de la plongée, on avait des profondimètres qui étaient fixes, ils ne donnaient pas grand-chose. Maintenant, on est dans une plongée moderne maintenant. Beaucoup de gens ont un profondimètre électronique ou alors directement un ordinateur de plongée. Voilà. Donc, si vous avez un ordinateur, vous contrôlez votre ordinateur, il vous en renseigne de tout de votre plongée. À la remontée, il vous renseigne des profondeurs, le temps, si vous avez des paliers à faire et tout. Bon, tout ça, c'est important. Et alors, il est aussi, paraît-il, très, très important de ne jamais plonger seul. Jamais plonger? Seul. Ah, voilà, ouais. Alors, donc, pour la bonne raison, c'est que même un moniteur, personne n'est à l'abri d'un accident, hein. Donc, faut jamais plonger seul, faut être toujours au moins en binôme, hein. Et donc, il faut bien respecter d'abord les niveaux entre binômes, parce que, par exemple, un niveau 1 n'a pas le droit d'emmener un autre niveau 1. Il y a une réglementation très stricte là-dessus pour pouvoir plonger en toute sécurité, hein. Oui, ça, bien respecter ceci. Parce qu'il s'agit toujours de regarder, voilà. de regarder son ou sa partenaire ce qu'on a le droit de faire, et en plus de ça, bien respecter la mer, bien respecter les conditions météo. Alors aussi, il est important d'avoir une bonne condition physique, donc, et de bien connaître les gestes techniques. Et donc, on s'entraîne en piscine pour nager, mais on s'entraîne à utiliser le matériel. Comment ça se passe, Jeannot? Voilà, alors donc, pour moi, pour le club, on a 2 créneaux de piscine. C'est-à-dire, on a un créneau de piscine le lundi à la piscine de Réquigny à Rennes, où on fait de la formation, c'est-à-dire de l'endurance, de l'apnée, et on travaille vraiment bien savoir nager, bien travailler, et avoir une bonne propulsion sous l'eau. Alors c'est de la nage libre ou de la nage avec un tuba? Comment ça se passe? Avec des palmes? Oui, alors on fait de la nage PMT, palme, masque et tuba. Hein. D'accord. Et on fait de l'apnée pour pouvoir garder les conditions physiques, pour aller plonger plus tard en mer. On a toujours quelquefois des conditions qui sont assez difficiles en mer. Hein. Oui, donc là c'est plus du sport en soi. Voilà, c'est plus du sport. Et le jeudi, on s'entraîne dans une fosse à 10 mètres, avec tout le matériel. Il y a une fosse à 10 mètres à Rennes? À Rennes, oui, à la piscine des Gailleuls. D'accord. Et donc là, on s'entraîne avec le matériel, c'est-à-dire à utiliser tout son matériel, les bouteilles, ça apprendre à s'équiper. Alors on plonge donc palme, masque et tuba. On a un détendeur qui nous détend l'air qui est dans les bouteilles qui est à 200 bars, nous le détend pour avoir la pression qu'on appelle normale, c'est-à-dire on détend ça à 11 bars. D'accord. Et donc, on a également un gilet de sauvetage qu'on peut gonfler pour remonter si on avait un problème quelconque et se stabiliser surtout à tous les niveaux. Et donc, il est important de continuer à s'entraîner. Quelqu'un qui arrête. Très important.
quelqu'un qui arrête de s'entraîner, parce que je me rappelle, avant il y avait des gilets qu'on appelait des Fenzi, je crois, qui étaient orange, et puis bon, ça se manipulait d'une certaine façon, quoi. Mais maintenant, ce sont des sortes de gilets sous forme de veste. Ce sont ce qu'on appelle des stabs, oui. Stabs qui vont stabiliser. Alors pour vous dire, justement, pour revenir là-dessus, autrefois, on n'avait rien du tout de tout ça. Ah ouais, c'est-à-dire qu'on remontait avec nos palmes, on avait des blocs avec des sangles seulement, et avec nos palmes. D'accord. On n'avait pas de bouées Fenzi. Les bouées Fenzi sont arrivées pour les niveaux 2 vers 1980 à peu près. D'accord. Les premières Fenzi. D'accord. Alors, j'ai aussi entendu dire qu'il est important de bien choisir sa combinaison, de bien se lester, parce qu'il y a des combinaisons qui ont certaines épaisseurs, d'autres épaisseurs, et en fonction de ça, et en fonction de son propre poids, et en fonction de notre propre densité, on doit mettre des plombs autour de soi, c'est ça ? Oui. Oui, voilà. Alors donc, on parle de combinaisons, vous aurez des petites combinaisons pour les mers chaudes, puis pour l'entraînement en piscine, par exemple. Oui. Ensuite, mais dans notre région, on recommande à tout le monde d'avoir une tenue de plongée de 7 mm environ. 7 mm, c'est beaucoup ça, 7 mm, hein? Non, ça fait pas beaucoup, parce que on demande aux gens surtout de bien prendre leur combinaison avec des manchons d'étanchéité aux poignets et aux chevilles. Oui, il ne faut pas que l'eau rentre, c'est ça. Pas trop, l'eau rentrera automatiquement. Mais au bout d'un certain temps, elle va se réchauffer, vous aurez quand même moins froid. Oui. Il existe également des semi-étanches, celles qui sont un peu étanches, mais pas trop non plus, et des combinaisons complètement étanches. C'est-à-dire là, vous pouvez plonger en costume dessous, il ne rentre pas d'eau. Mais c'est une manipulation à prendre également, parce que celle-ci se gonfle et tout, comme une Fenzi. Ah, la combinaison se gonfle, c'est ça? Oui, se gonfle. Il y a comme une Fenzi pour chasser tout ce qui est l'herbe qu'il y a dedans après, pour pouvoir être complètement au sec. Ah oui, j'ai vu une fois un plongeur il n'était pas en complet veston, mais presque, et il a mis sa combinaison et il a plongé comme ça. Oui. Ouais. Il lui manquait son chapeau, quoi, mais enfin, c'était pas mal, quand même. Oui, mais on met la cagoule autrement dessus également pour préserver la tête. D'accord, donc ça c'est l'entraînement, donc est important. L'équipement, c'est important. On plonge pas n'importe où et n'importe comment. Non, il faut toujours, quand on veut aller plonger, il faut toujours se renseigner premièrement du site de plongée. Si on va plonger en mer, du site de plongée, des marées, des courants qu'il peut y avoir. Il faut toujours se renseigner auprès des responsables pour pouvoir savoir. Surtout dans nos mers à nous, il faut bien plonger soit à l'étal, c'est-à-dire de haute mer pendant 6 heures. La mer monte pendant 6 heures, elle descend pendant 6 heures. Donc, entre la marée haute et la marée basse, il y a ce qu'on appelle l'étal. Oui, l'étal. C'est à ce moment-là, pour éviter les courants, qu'il faut bien plonger dans ces heures-là. Pour faire des bonnes plongées tranquilles et bien. Donc, vous allez loin, vous êtes baladé pas mal dans le monde, vous êtes allé au pôle Nord, au pôle Sud, vous êtes allé en Australie, vous êtes allé où? Non, j'ai pas été si loin que ça quand même, j'ai pas été au pôle Nord, j'ai pas été au pôle Sud. Bon, au club de plongée, j'ai organisé pendant plus de 30 ans, j'ai organisé tout le temps 2 voyages à l'étranger. D'accord. C'est-à-dire qu'on essayait d'avoir des spots de plongée, c'est pas trop cher quand même parce que tout le monde n'a pas les finances. Ouais, bien sûr. Et donc, je les emmenais plonger. Bon, on a fait toute la mer Rouge, j'ai fait la mer Rouge partout. Je sais pas combien de fois d'ailleurs, la Guadeloupe, la Martinique, les Maldives, enfin on a fait différentes plongées et bien entendu tout autour de la France. Oui, bien sûr. Bien sûr. L'Espagne, vous avez fait l'Espagne peut-être? Non, oui, non. Ah oui, l'Espagne, on a un site de plongée à Estartit, là-bas qu'on a fait des années. Ça c'est vers Barcelone, ça, c'est ça, non? Oui, au-dessus de Barcelone. D'accord.
Ok. On a vu tout l'équipement. On n'a rien oublié pour l'équipement, pour nos auditrices et nos auditeurs, là? Non, il faut choisir bien son masque. Non, aussi. je ne vois pas. Surtout, il faut être bien conseillé. C'est-à-dire, il faut pas. Si vous avez l'intention d'acheter du matériel, renseignez-vous auprès de vos moniteurs pour savoir exactement ce qu'il faut prendre. Parce qu'il y a peut-être des gadgets qui ne servent à rien du tout, et puis il faut du matériel qui est fiable, surtout. Oui. Ça c'est important. Et puis bon, si on ne voit pas bien, j'ai vu des publicités là. On peut faire insérer, si on est myope par exemple, on peut faire insérer sur la vitre du masque des verres adaptés à notre œil. C'est ça, hein? Ça se fait maintenant. Oui, vous avez des masques correcteurs, c'est-à-dire qui peuvent être. Alors il y a plusieurs solutions. Il y a la solution qui se fait par les magasins de plongée, c'est-à-dire qu'ils vous collent un verre supplémentaire pour votre vue dessus. Ou alors il existe également des fabricants qui fabriquent, comme les opticiens, des masques directement sans coller dessus. Mais les prix sont assez élevés. Ah oui, ça on a tendance quelquefois à perdre son masque, ça fait cher. Oui. Mais bon, pour faire ça, il faut venir avec l'ordonnance de l'ophtalmologiste pour qu'ils insèrent ou collent ce verre-là à cet endroit-là. Et verre correcteur. Oui. Il y a un autre accident, mais vous en aviez parlé un peu, Jeannot, moi que j'ai vécu, mais j'en ai pas eu de conséquences. C'est quand on descend sous l'eau, il est super important de faire attention à ses oreilles. Et j'ai vu des plongeurs qui descendaient dans l'eau et qui remontaient tout de suite parce qu'ils disaient « je n'arrive pas à passer mes oreilles ». Enfin, c'était le terme. Ça veut dire quoi, ça? Pas arriver à passer ses oreilles? Alors voilà, bien sûr, étant donné qu'on parle des oreilles, mais vous savez qu'on a tous on vit avec la pression atmosphérique, c'est-à-dire un bar à la surface de la Terre. À mesure qu'on descend dans l'eau, on prend un bar supplémentaire de pression hydraulique, hydrostatique, on appelle la absolue. Bon, tout ça pousse sur le tympan. Si vous équilibrez pas bien vos tympans, la pression extérieure va pousser les tympans vers l'intérieur et ils risquent d'éclater. Donc, on a trois principes même à faire. C'est-à-dire, on se passe le nez, on prend la méthode de Valsalva. C'est-à-dire qu'on respire par par les trompes de Eustache de l'air derrière le tympan pour pouvoir le rééquilibrer. D'accord, ça c'est important, hein. Voilà, et alors vous avez également BTV, c'est-à-dire vous ouvrez la bouche pour contracter comme quand vous êtes en avion, ou alors déglutir également. Frentzen, ça s'appelle. Oui, certains plongeurs me disent que simplement en déglutissant, ils arrivent à équilibrer. Ça s'appelle la méthode Frentzen. Ah d'accord, c'est la méthode Frentzen. Voilà. D'accord. Et alors, par contre, ne pas faire ça c'est pour la descente, parce que votre tympan reçoit la pression extérieure vers l'intérieur, qui déforme, mais à la remontée, comme vous avez une pression qui est beaucoup plus importante de votre air dans les poumons et tout votre corps, surtout ne pas la faire à la remontée, parce que la pression extérieure diminue et la pression que vous avez dans le corps augmente, c'est-à-dire elle fait le contraire. Donc alors surtout ne pas le faire, c'est là que vous cassez le tympan. Là, il ne faut pas faire la Valsalva à ce moment-là, quand on remonte. Voilà, et surtout respecter la vitesse de remontée tranquillement. 17 mètres là, secondes. votre corps va se rééquilibrer pour arriver à la pression que vous avez sur Terre. C'est très, 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 très important. Jeannot, on vous remercie pour ce deuxième entretien. On va se retrouver encore la semaine prochaine. La semaine prochaine, on reparlera à nouveau de toutes les précautions pour éviter les accidents. Et puis, on abordera finalement, c'est toute une école, petite vie en société qu'un club de plongée. Il y a un esprit particulier, on parlera de ça. Et donc, on aura quelques autres sujets. Et puis, on vous demandera probablement... on prépare toujours ces émissions, je vous l'avais demandé d'ailleurs, Jeannot, d'adresser un message à nos auditrices et nos auditeurs qui voudraient plonger, puis on conclura. Ça, ce sera la semaine prochaine. Jeannot, on vous souhaite un bon
week-end, et on le souhaite aussi à nos auditrices et à nos auditeurs. Et prenez soin de vous. Au revoir Jeannot, merci. Au revoir à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.